Et bienvenue dans l'auberge. Alors aujourd'hui on va voir 3 méthodes pour mieux refroidir son PC et du coup le rendre aussi plus silencieux et tout ça gratuitement. Action is coming. Enemy spotted. Exceptionnel. Why you bullying me? Alors un PC qui chauffe, c'est des ventilateurs qui tournent plus vite et... Oh putain, c'est déjà énervant. Alors pour la première solution, c'est facile. Dans 80% des cas, eh ben c'est à cause de la même chose, hein, la poussière. Il y a une pratique qui est ultra sous-cotée par tout le monde, mais tout le monde là, vous devriez le faire, c'est nettoyer votre PC. Votre PC, il était tout neuf avant, là. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Faut le garder son éclat étincelant. Et pas d'excuses, hein. Vous pouvez tous souffler un grand coup normalement. Vous êtes prêts? Pas compliqué. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Quelle indignité. Alors il y a plusieurs endroits importants à regarder, hein. Le premier, c'est les ventilateurs de boîtier. Il y a souvent de la poussière qui se cale à l'arrière et c'est plutôt simple à enlever en vrai. Ensuite, c'est dans les radiateurs, surtout dans le ventirad par exemple. Bon, si vous êtes un flemmard comme moi, vous soufflez un grand coup, ça fera l'affaire. Vous faites la même chose avec la carte graphique, et si vous pouvez pas accéder à son radiateur, va falloir l'enlever, dévisser les ventilateurs et puis souffler. Et puis, une dernière chose, si comme moi, vous avez du mesh à l'avant de votre boîtier, voilà, un petit coup d'aspironnette magique, hein, ça fait toujours le mal. Non, vous pouvez toujours souffler. Maintenant pour la deuxième solution. Si vous avez déjà fait tout ce que je vous ai dit avant, ça devrait aller beaucoup mieux, mais on pourrait aller encore plus loin. L'undervolting. Avant de commencer, il faut identifier quel composant chauffe le plus. On a de la chance, il n'y en a que 2. Et en général, c'est le processeur et la carte graphique, il n'y a vraiment rien d'autre. Alors c'est plutôt simple, hein. Si c'est votre PC qui met à faire du bruit pendant une tâche qui demande beaucoup de ressources CPU, alors c'est très probable que ce soit votre CPU qui chauffe trop. Ça peut arriver pendant un rendu vidéo ou un rendu 3D par exemple. Mais ici, nous, on est de vrais gamers. De vrais gamers avec un arrobase à la place du A. Et ouais, mon pote. Ici, nous, on fait tourner la RTX 3080 à 3000 balles sur eBay. Mais bon, encore une fois, hein, on est des flemmards. Hop hop hop, on télécharge Adorer Info, on lance le jeu et on voit quel composant chauffe le plus. Si c'est votre CG qui chauffe, comme 80% des gens ici, je pense, que vous êtes tous des gamers, et ben bonne pioche, hein. L'undervolting, ça va bien marcher simplement, beaucoup plus simplement que si c'était le CPU qui était le problème. Le principe, c'est de réduire la tension électrique envoyée pour la même fréquence qu'on va demander à la puce. Ça va permettre de chauffer moins, rendre le refroidissement plus silencieux, moins gênant, et parfois même gagner des performances. Et oui, si votre processeur chauffe moins, il y a plus de place pour pouvoir rajouter de la performance, et donc c'est en ça que l'undervolting, ça peut aider. Énorme. Alors pour ça, on va télécharger Afterburner, je vous mets le lien dans la description, si j'oublie pas. Voilà, sinon voilà, vous êtes des grands, hein, vous tapez Afterburner dans Google et vous l'avez. Si c'était votre CPU qui chauffait, l'undervolting se fait par le BIOS, comme si c'était un overclocking à la main. Quelque chose que je recommande pas forcément parce que c'est pas pratique, c'est chiant à changer et puis à relancer. Troisième solution, si tout ce que je vous ai dit marche pas, va falloir passer à la caisse, hein. Mais rassurez-vous, pas forcément pour très cher. Faut payer maintenant, dans le titre il y a marqué gratuitement, hein. On nous prend vraiment pour des cons. C'est pas si mal. Si c'est votre GPU le problème, on peut rajouter des ventilateurs à l'avant du boîtier par exemple. Et croyez-moi, c'est ce que j'ai fait, ça aide beaucoup. Si c'est votre CPU le problème, il va peut-être falloir changer le refroidissement ou alors rajouter des ventilateurs à l'avant du boîtier et en haut, ou alors à l'arrière en extraction. Si c'est tout simplement vos ventilateurs de boîtier le problème, allez dans votre BIOS, réglez votre courbe d'une manière un peu moins agressive. Puis souvent c'est bien pratique, il y a un preset silence, alors profitez-en. Alors pour mes recommandations, c'est des recommandations plutôt classiques, hein. Vous pouvez aller checker aussi sur internet pour pouvoir croiser nos idées. En termes de ventilateurs, j'ai une très bonne référence et c'est les ventilateurs de chez Arctic. Ils sont en version 120 ou 140 mm selon vos préférences et selon ce qu'accepte votre boîtier. Vous pouvez le trouver à vraiment pas cher. Moi, j'en ai eu 2, seulement 10 €. Après, bon, j'ai eu la chance, j'ai chopé la bonne promo, hein, ça aide toujours. Sinon, pour les ventirades, vous avez le bon vieux Cooler Master Hyper 212 en version RGB, pour ceux qui veulent, et puis tout ça aux alentours de 30-40 €. Sinon, pour du Ryzen 7, Ryzen 9, i7, i9, vous avez le bon vieux Loyal Be Quiet Dark Rock 4, qui est toujours au rendez-vous aux alentours d'environ 70 €. Selon moi, pas besoin d'aller taper dans le water cooling. En général, ils sont beaucoup plus chers pour un upgrade de performance trop petit par rapport à un Dark Rock 4. Pour en valoir le coup. Voilà, si vous voulez plus d'infos sur ces produits, je vous mets des reviews de qualité en description. Et j'espère, je pense à les mettre parce que ce serait un peu con sinon. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous l'avez aimé, l'abonnement, le like, le partage. Et si vous l'avez pas aimé, qu'est-ce que vous foutez encore là en fait?
Pour ceux qui l'avaient pas vu, je refais le design de la chaîne, en fait surtout le profil et la bannière. Alors dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est fini. Ouais, mais c'est pas toi qui décide.